Les Huntrix se produisent sur scène. J'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Voici Romy. Elle va sauter de l'avion. Et la voilà, tombant du ciel. On vise le top, 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 c'est notre moment. La foule est émerveillée. Les Huntrix sont vraiment talentueuses. Attendez, quelque chose ne va pas. Oh non, Romy est tombée. La foule est tellement effrayée que les autres commencent à s'enfuir. Que s'est-il passé avec Romy? Je vais chercher des indices sur le corps de Romy. Est-ce un W sur 100 francs? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors on va utiliser cet énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolée. Je vais capturer mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder, mais une autre épée m'a arrêté. C'était Romy. Donc c'était au tour de Romy de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage Huntrix sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Romy. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Romy. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense. Qui va céder en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Romy s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Romy a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Romy ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Romy démon depuis le début. La vraie Romy était derrière moi. Et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Romy démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. Je vais scanner le corps de Romy pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir. Il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. Je ne pense qu'à toi. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool! Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Romy? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Romy m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie, elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Romy a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur et même mon maquillage est resté dessus. Alors Romy a avalé le bracelet pour le cacher, afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois.
Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors Gino dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier. Le démon Gino est notre ennemi! Attrapez-le! Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Romy écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Romy se transforme en démon. Ses runes réapparaissent et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone. Elle doit continuer à écouter la chanson des Antrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble, alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique des Antrix. Ça a marché immédiatement. Tes runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles. Tu veux bien expliquer? As-tu tué Romy? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Romy est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Romy par la mienne, parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Romy me regardait bizarrement. Alors, je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Romy était à l'origine sur le bol. Oh! Il dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow! La main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh! Regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tué. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtant sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà! La pizza, c'est la meilleure! Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché. Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza?
Ballerina Cappuccina et Assassino Cappuccino se sont mariés. Attends, je me sens étourdie. Qu'est-ce qui ne va pas? Cappuccina s'est évanouie. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle va bien? Cappuccina est morte! Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus. On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô? Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle l'a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras. Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalélo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé! Dis-nous la vérité maintenant! Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fête du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc, Tralalélo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalélo n'est pas le meurtrier. Je vous l'avais dit, je suis innocent. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue. On dirait une brûlure. Je vais dire, c'est... la poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça? Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pus a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça. Et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser un papier pour transférer la trace de maquillage dessus. Parfait. Maintenant, je vais chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game. Non, pas toi non plus. Non, pas toi non plus. Et toi, Assassino? Non plus. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Je peux expliquer. Voilà comment tout a commencé. J'étais assise sur le canapé en admirant une photo d'Assassino Cappuccino. Oui, Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré toutes les deux trop fort et nos têtes se sont heurtées. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Laisse-moi regarder de plus près. Ouais, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non.
tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Romy. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'espression. Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalelo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde. Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tué. Rendez-moi ma batte. Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sur sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons voir. Je suis tellement nerveux. Une bombe? Le minuteur se déclenche. Oh non, tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc, on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai mis plein de confettis à l'intérieur. Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis, tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier les preuves. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit. Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non, la bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ce n'est que des confettis après tout. Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule. Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez. Il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde, saluons le public.
On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non! Elle va le lancer sur Cappuccina. Écarte-toi! Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau? Mon mari! Pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi pour m'avoir piégé. Voyons ce qui se passe en toi. Il est temps de jouer au docteur. Tout le monde met son masque. C'est parti. Je vais utiliser un laser pour ouvrir ton estomac. Il faut faire très attention. Ok, ouvre-la. Son estomac est enfoui sous les fils. Nous devons faire ce qu'il faut car la poupée a des soubresauts. Voilà le truc qui bouge. Il y a une serrure sur son ventre. Heureusement que j'ai apporté une clé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un champignon. Il n'y a qu'une seule personne qui aime les champignons. Comment expliques-tu cela, Mario? Je jure que je n'ai pas tué cette marionnette. Laisse-moi t'expliquer. J'ai offert à tout le monde une assiette de délicieux champignons. Mais personne n'en a voulu. Ils pensent que mes champignons sont dégoûtants. Non, merci. Sauf la marionnette de Squid Game. Elle a mangé tous les champignons. Il n'y a pas de poison dans les champignons. Laisse-moi te le prouver. Tu vois, je vais bien. Tu devrais essayer maintenant. Je vais en prendre un. Encore une fausse piste. Je vais chercher d'autres indices. C'est une morsure avec du rouge à lèvres dessus. Je vais vérifier tes lèvres. Non, pas cette couleur. Et certainement pas celle-ci. Enid, ton rouge à lèvres correspond à la marque de morsure. Nous devons la museler avant qu'elle ne se transforme en loup et nous attaque. Non, je peux t'expliquer. La poupée et moi jouions à attraper. J'ai attendu qu'elle lance la balle et je l'ai attrapée. Mais j'ai mordu trop fort et elle s'est cassée. La balle a cessé de rebondir, mais je voulais toujours jouer. Alors la poupée a utilisé sa main à la place et je l'ai mordue. Je vais voir par moi-même. La main n'est pas attachée. Enid dit la vérité. Elle n'est pas l'assassin. Je vais vérifier le corps pour trouver d'autres indices. Hein? Les cheveux roux! Qui parmi vous a de longs cheveux roux? Non! Pas moi. Eh bien, tu vois... C'est elle la tueuse! Attrapez-la! Non! Vous ne m'attraperez pas si je vais dans les toilettes. Pas si vite. Je peux pêcher. Je l'ai. Il faut juste que je continue à les remonter. Aïe! Vous êtes en état d'arrestation. Non, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Quand je suis arrivée ici, je suis sortie du tuyau des toilettes. La poupée de Squid Game m'a vue et m'a montré à quel point j'avais l'air horrible. Alors, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me coiffer. Elle m'a brossé les cheveux et m'a même mis des pinces. Elle m'a aussi maquillée et je n'ai jamais été aussi jolie. Elle s'est donc couverte de mes cheveux pendant qu'elle m'aidait. Je lui devais beaucoup, alors pourquoi je la tuerais, n'est-ce pas? Il faut que je fasse une enquête plus approfondie. J'ai trouvé une brosse à cheveux dans la poche de la poupée. Ariel est tirée d'affaire. Encore une fausse piste. Nous devons poursuivre nos recherches. Qu'est-ce qu'on va faire, patron? Regarde, il y a une caméra de sécurité. Nous devrions la vérifier. Peut-être qu'elle nous donnera un indice. Voici donc l'ordinateur. Trouvons les images. La vidéo a été supprimée. Le tueur a dû l'effacer. Il y a une empreinte digitale sur le bouton supprimer. Passe-moi la brosse, s'il te plaît. Je vais mettre de la poudre sur l'empreinte. Pourquoi partir? Non!
Ensuite, je mets un morceau de ruban adhésif pour révéler l'empreinte digitale. Ah ah! C'est une empreinte de pouce. Tout le monde doit montrer la sienne. Ce n'est pas la mienne. Regarde, la mienne est un flocon de neige. Moi? Je vais te montrer que je suis innocent. Regarde! D'accord, très bien, je vais le faire. Non! Et la chose? Montre-leur que tu es innocent. Comment ça, tu ne le feras pas? D'accord, je vais le faire pour toi. Attends, ça correspond à l'empreinte du pouce sur le bouton. La chose, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attendez, je ne l'ai pas tué. J'ai un alibi. Voilà ce qui s'est passé. La poupée de Squid Game m'a offert des biscuits d'Algona. Et elle m'a dit que je ne pouvais en prendre qu'un seul. J'ai donc commencé à découper la forme de l'étoile, mais j'ai échoué. Oh non! Il y a d'autres biscuits là-bas. Alors je devrais peut-être en prendre un. Pendant ce temps, la marionnette de Squid Game se détend près du snack bar. J'ai pris tous les biscuits et je n'ai toujours pas réussi à en couper un. Oh non, c'est grave! Est-ce que c'est une caméra de surveillance? Oh mince, la poupée pourrait découvrir que j'ai pris tous ces biscuits. Je dois effacer les images. Efface! Voilà ce qui s'est passé. Je vois. Alors si elle n'est pas la tueuse, nous devons continuer à chercher. Nous devons continuer à chercher la vérité. Hé, c'est un téléphone? Anna appelle. Ça doit être le téléphone d'Elsa. Oh, c'est ma sœur. Hé, sœurette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'accuses? J'ai une explication. J'étais en train de prendre des selfies avec Ariel et aussi avec Mercredi parce que j'adore les souvenirs figés. Mais la batterie de mon téléphone est soudainement tombée en panne. Heureusement, la marionnette m'a offert son chargeur pour que je puisse rallumer mon téléphone. Merci, poupée. Prenons un selfie. Tu vois, c'est notre selfie. Alors tu sais que je dis la vérité. Attends! Regarde cette photo. Dracula mord la poupée. C'est lui! Il doit être le tueur. Attrapons-le. Ouvre, Dracula. Nous ouvrirons la porte nous-mêmes. Hein? Il dort à point fermé. Réveillons-le! Nous avons plusieurs alarmes et il ne se réveille toujours pas. Les vampires détestent l'ail, n'est-ce pas? Ceci devrait le réveiller. Éloigne cette chose de moi! Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que j'ai tué cette poupée? Vous vous trompez complètement. Je venais de finir ma tasse de sang. Mais j'en voulais encore. J'ai essayé de prendre du sang à tout le monde. Mais il bougeait trop. Sauf la poupée. Je suis un robot, tu ne peux pas me mordre. Alors, je ne l'ai pas tuée parce que je ne pouvais même pas la mordre. Je vais me rendormir. Alors, on sait toujours pas qui est le tueur? Regarde, c'est un journal qui mange des monstres. Il vient vers moi! À l'aide! Je l'ai. Je me demande ce qui est écrit ici. Cher journal, aujourd'hui j'ai tué la poupée de Je suis. C'est le journal de mercredi. Hein? Hé! Pourquoi lisez-vous mon journal intime? C'est privé. Vous êtes en état d'arrestation. Je ne suis pas le tueur. Très bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je réfléchissais à ce que je devais écrire dans mon journal quand j'ai vu ces deux-là jouer aux fléchettes. Viens te joindre à nous. Tu peux prendre cette fléchette. Je préfère utiliser un arc et des flèches. Non! Elsa m'a poussé si fort que j'ai raté mon tir. Je me suis tellement énervée que je me suis enfuie. Puis j'ai réalisé que j'avais accidentellement touché la poupée avec la flèche. Oh non! Que va-t-il lui arriver? J'étais tellement excitée à l'idée d'écrire dans mon journal que j'avais tué la poupée de Squid Game, mais elle était encore en vie. Bon sang de bonsoir, au moins j'ai récupéré ma flèche. En fin de compte, je ne l'ai pas tuée cette fois-ci. Alors, enlève-moi les menottes et laisse-moi partir. Comment es-tu sortie de ce... Tu as dû la tuer. Non, tu l'as tué! Oh, eh bien, je ne me joins pas à vous.
Hein? Un câble a été débranché. Je vais le rebrancher. Je me demande où il mène. La piste mène à... La poupée de Squid Game! Je suis réveillée. J'avais juste besoin de recharger ma batterie. Tu es vivante! Oups.